mois d'avril. Je n'ai rien acheté, donc ça va être vite fait. Mais bien sûr, j'ai 16 livres je crois à peu près à vous présenter. Il y en a que j'ai pas trouvé. Donc voilà, il y en a que j'ai pas trouvé. Bah, les enfants y ont touché et du coup je n'ai pas trouvé. Donc je vais vous montrer ce que j'ai trouvé. J'ai les 100 vies de... Ah, je sais plus qui, que mon fils m'a fait acheter. Du coup je me suis dit je le mets, je le mets pas. Allez, je le mets dans ma pile à lire. Parce que ça peut être intéressant, c'est du jeunesse. Mais voilà, ça grossit ma pile à lire. Et sinon j'ai acheté aussi la boîte à musique, le tome 3. Là c'est le tome 2 parce que j'ai pas trouvé le tome 3. Donc je sais pas ce qu'ils m'en ont fait. Voilà. Je ne sais pas, ça a disparu. Donc j'ai cherché un petit peu et j'ai pas trouvé. Mais de toute façon le tome 3 est sur la même idée. Donc c'est de JG et Carbone. Je vous montre un petit peu la première page. Donc ça c'est le tome 2. Donc, mais les graphismes sont toujours autant colorés, sont toujours autant bien jolis. Moi j'adore, voilà, j'adore cette petite BD, c'est très beau, c'est très coloré, très beau. Donc voilà, donc là c'est le tome 2, moi je me suis procuré le tome 3 ce mois d'avril, mais où elle est passée? Mystère et boule de gomme. Donc sinon, ah ben je vais vous montrer, donc sinon j'ai La révolte des bonnets rouges de Christophe Parot. Donc là c'est un auto-édité, c'est un service presse que l'auteur m'a gentiment fait parvenir. Je vous en parle en vlog dans pas longtemps. Voilà, je pense que ça va être juste après, je pense. Donc je vous en parle pas plus, mais là on est avec La révolte des bonnets rouges, donc la révolte des nains de jardin, tout simplement. Tout simplement. C'est dit dans le titre, tout est dit dans le titre. Wouhou, ça va tomber. En fait, vous voyez tout là, donc c'est pas la peine que je vous les montre. Donc je me suis procuré Le passeur de fantômes, Le chien invisible, le tome 2 de Alain Grousset et Johanna Elliott. C'est aux éditions Ozu. J'avais lu le tome 1, j'avais plutôt bien aimé et puis je me suis dit bon bah les enfants ça peut leur faire aussi plaisir, donc j'ai pris le tome 2. On est avec un jeune garçon qui voit les fantômes et donc qui essaye de leur faire passer la barrière et du coup là on est avec un fantôme chien, donc c'est un peu plus compliqué pour communiquer. Mais ouais, j'aime beaucoup ces petites histoires comme ça, donc je l'ai pris et puis les enfants le lisent aussi, donc ça fait deux pierres deux coups, ça fait pour tout le monde. Belle plume, petites histoires et autres nouvelles en cadeau. Je ne sais pas du tout si je vais les lire, il y a 14 plumes de talent, donc 14 histoires, non 17 histoires. Il y en a qui ont dû en écrire plusieurs. Il y a 17 histoires, je verrai si je les lis. Voilà, je vais essayer d'en lire une ou deux peut-être de temps en temps, à voir. C'est vrai que moi je suis pas très nouvelle, donc à voir. Mais il va falloir que je vois si je le lis ou si je le dégage, hein, parce que ça sert à rien qu'il traîne dans ma palle. Hein. C'est les Inceptio, donc Les rôdeurs de l'Empire, le tome 1 de Guy Roger Duvert. Ce mois-ci, il y a eu beaucoup de sorties. Je me rappelais même plus, non c'est pas celui-là. Si c'est celui-là, je me rappelais même plus que je l'avais précommandé. Voilà, je précommande tellement les Inceptio que je me rappelle plus. De toute façon là, voilà. Je vais aller les avoir tous parce que j'ai pris l'abonnement Inceptio. Donc dorénavant, je vais tous les recevoir. Donc il n'y aura pas de surprise, je sais que je les recevrai. Si tout va bien, hein, si on m'oublie pas. Guy Roger Duvert, c'est celui qui a écrit Haute Sphère, que j'ai plutôt bien aimé. Donc je me suis dit, allez, on va se le tenter. Je me suis dit surtout que j'avais oublié que j'avais précommandé. Mais on va se le tenter. Je sais pas du tout de quoi ça parle, mais... on plongera dedans comme ça. Pareil, un Inceptio que je m'étais dit, allez non, je le commande pas. Et puis finalement, bah, je me suis dit, allez hop, hein, pourquoi le rater? Donc j'ai pris Cratera le tome 1, Le Puits des Étoiles de Jean-Marc Reboul aux éditions Inceptio. Donc là c'est plus de la SF je crois. Pareil, je me rappelle plus du résumé. Hein. Que vous dire de plus? Sous la direction d'un riche homme d'affaires américain, une expédition part à la recherche d'une cité mystérieuse appelée le Puits des Étoiles. Cette dénomination fait référence à un passage vers une planète lointaine avec laquelle les hommes ont déjà accédé à l'époque d'Alexandre le Grand sans pouvoir retourner sur Terre. Donc je crois qu'ils vont, voilà, pouvoir arriver à passer et qu'ils vont croiser ceux du temps passé. Enfin bon, à voir, ça a l'air plutôt pas mal, donc je me le suis pris. Et sinon celui qui me fait très envie, c'est Royal de Paula Alexander et Edgy Canyon aux éditions donc Inceptio. Celui-là me fait énormément envie. On est sur une uchronie. Je crois que ça s'appelle uchronie. Enfin bon, je le trouve et je vais dire des mots et puis après je vais taper à côté. Mais il me semble que c'est uchronie qu'on dit. Donc la révolution n'a pas eu lieu. On est en 2030. La révolution n'a pas eu lieu. Donc on est encore sur le temps des rois. Et moi je trouve ça intéressant. On va suivre deux personnages, donc Aliénor et un jeune garçon Arthur. Et donc ces deux-là, je crois que finalement ils vont faire une révolution. Au final. Mais bon, c'est un tome unique en plus, c'est sur 300 pages, 350 pages, c'est un sujet qui m'attire beaucoup, par contre c'est écrit tout petit. Oh, je me rappelais pas que Inception c'était écrit aussi petit. Si, c'est écrit petit, mais ouais, ils sont tous écrits petits.
La taille de l'écriture, ça fait peur. Donc voilà, donc j'ai très hâte de m'y plonger. Je vais voir peut-être que au mois de juin. J'espère qu'au mois de juin, je vais proposer une lecture commune dessus. Donc si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas à nous rejoindre sur le Discord. Mais ouais, là j'ai qu'une envie, c'est de le lire. Alors ensuite, j'ai commandé le tome 2 de Lady Hélène, le pacte des mauvais jours, par l'auteur de Eon et Eona, c'est Alison Goodman. Du coup celui-là, j'avais lu le tome 1 grâce à Happy Kitty, je m'étais lancée. Je ne regrette pas parce que j'avais plutôt bien aimé. Après c'était quand même, le tome 1 était quand même assez introductif. Ça fait un beau bébé quand tu l'as dans la main, ça c'est lourd. Ça a presque 600 pages. Je comprends mieux pourquoi il est gros et lourd. Mais ouais, j'avais plutôt pas mal aimé, je reste intriguée, voilà, parce qu'on était quand même très introductif. Elles avaient parlé de faire une lecture commune sur le tome 2, et puis du coup je me le suis procuré, et j'ai toujours pas lu, mais cette bricasse quoi, ça fait peur. Ça fait peur, mais en tout cas je suis contente parce que c'est tome 2, du coup je l'ai pris en neuf, et du coup j'ai la belle couverture, parce que le tome 1, couverture blanche là, voilà. Donc je pense que je vais craquer, hein, je vais acheter le tome 1 avec la belle couverture. Ça je le sens arriver, hein, mais voilà. J'ai plus qu'à le lire, hein, mais voilà. Ça fait très peur, et du coup que je l'ai pas lu en lecture avec les autres, eh ben, il va falloir que je me lance toute seule, mais ça fait peur. Ensuite, à cause de Séverine, il est bien ce livre, j'ai acheté Nos âmes au diable de Jérôme Camus et Nathalie Hutt aux éditions Fleuve Noir. Donc là, c'est à cause de Séverine, elle l'a lu, et en fait elle a lu, et on l'a en read with me, et elle a eu une réaction tellement, voilà, tellement énorme que je me suis dit, oh punaise, il me le faut. Voilà. On est sur la disparition d'enfants, sur le ressenti de la maman, tout ce que tu t'imagines en fait quand tu sais pas ce qui est arrivé à ton enfant. Et en fait c'est terrible quoi. Tout ce que tu peux t'imaginer c'est terrible. Donc du coup moi ça me tente bien. Il fait presque moins de 400 pages. Et puis en général c'est des livres du style très addictif et que tu dévores. Donc voilà, j'ai très hâte de pouvoir m'y plonger dedans. Mais là on est au mois de la fantasy donc je peux pas m'y plonger de suite. Mais je vais essayer de me le caser pour le challenge Horizon que je fais au mois de juin là parce que trop envie. Et du coup aussi à cause de Séverine, j'ai acheté Derrière les panneaux il y a des hommes de Joseph Incarnado aux éditions Pocket. On l'a lu, on a commencé en Read With Me un lundi soir et du coup je l'ai fini. Hein. J'avoue que si on l'avait pas lu en Read With Me, je l'aurais peut-être pas fini. Voilà, je l'aurais peut-être pas. Si Sèvres n'en avait pas parlé, elle avait pas dit que c'était voilà, que c'était un coup de cœur, une pépite. Je l'aurais peut-être pas fini parce qu'on est très quand même avec des mots vulgaires, avec des mots sexuels et c'est le genre de choses qui me plaisent pas. Mais c'est vrai qu'elle en avait tellement dit du bien que je me suis dit allez je le finis. Et je regrette pas de l'avoir fini parce qu'il y a quand même quelque chose derrière qui est assez intéressant sur la disparition de l'enfant, sur où ça nous amène, comment on se comporte, comment on est après avoir un enfant qui a disparu. Donc ce côté-là était assez intéressant. C'est vrai que le côté sexuel est très dérangeant. Mais après, derrière, il faut regarder aussi le côté de la disparition de l'enfant. Et ça, c'était plutôt pas mal. Ensuite, je me suis procuré Mémoire de la forêt, Souvenirs de Ferdinand Top, le tome 1 de Michael Braun Arnaud aux éditions L'École des loisirs. Celui-là, je l'ai vu passer partout. Voilà, je l'ai tellement vu passer partout que j'avais qu'une envie, c'était de l'avoir. Il y a des images à l'intérieur en couleur qui sont magnifiques. Magnifiques. On est avec une taupe qui va perdre la mémoire. Enfin, je crois que c'est la... Ouais, on est avec une taupe qui va perdre la mémoire. Et donc, elle va aller à la bibliothèque du renard. Elle va lui dire, je crois que c'est ça, ou alors c'est un inverse, je sais plus vraiment. Parce qu'à cette bibliothèque-là, on peut écrire un livre et le déposer. Et puis, vient des gens qui l'achètent. Et sauf que lui, il voudrait retrouver, acheter son propre livre pour se rappeler, parce que c'est ses mémoires en fait ce livre-là. Et le problème, c'est que ce livre-là a été vendu et donc ils vont partir à la recherche du livre. Voilà. Donc c'est assez intéressant. On aborde l'Alzheimer sans poser le mot d'Alzheimer dessus. Et ça, moi, je trouve ça plutôt génial. C'est pour les enfants, donc voilà. Et puis c'est accompagné de magnifiques illustrations. Donc que dire de plus hein. Mon fils de 12 ans l'a lu, a beaucoup aimé, donc moi j'ai hâte de m'y plonger. Et puis c'est une taille d'écriture idéal, voilà, moi il me faut ça, hein. C'est la taille d'écriture moi que j'adore. Écrivez des promesses et que ça ferait des romans de 1000 pages parce que voilà, mais moi c'est la taille d'écriture parfaite. Un service presse que l'auteur m'a pareil fait gentiment parvenir, c'est Rebecca, Esprit déporté de Loïc Scott aux éditions, en auto-édition. Donc c'est un thriller, j'ai plutôt bien aimé. J'ai été perturbée par une relation d'amour, voilà, les romances qui sont dans les histoires, mais arrêtez de mettre des romances partout.
Le côté thriller, le côté enquête, le côté... J'ai adoré. Par contre, il y a un côté romance qui m'a vraiment dérangé. Honnêtement, j'ai levé les yeux au ciel au début. Ça m'a vraiment profondément dérangé, ce côté amourette, romance. Là, ça, ce n'est pas du tout passé. Voilà, ce n'est pas du tout passé. Par contre, le côté enquête, le côté recherche, le côté vouloir savoir ce qui s'est passé, qu'est-ce qui se passe, ça... Nickel, j'ai adoré, j'étais à fond dans l'histoire. Du coup, je l'ai très vite lu pour ce côté-là. Mais c'est vrai que on enlève la romance, s'il vous plaît, les gars. Hein, il y a des moments où on n'est pas obligé de mettre de romance, surtout dans les thrillers. Non. Ah mais si, il est là. Il est là. Il est là. Je l'avais trouvé. Donc, au début de la vidéo, je vous ai dit que j'avais pas trouvé les 100 visages de Sorian Ness, l'affaire Torrance, de Maxime Fontaine. Mais si, il est là en fait. C'est celui-là, les 100 machins là. C'est celui-là. Donc c'est mon fils, je sais plus, de 10 ou de 12 ans je crois, qui a vu ça sur le catalogue Françoisier, donc il a voulu se le procurer. J'ai dit bon allez, vas-y, et puis moi je me suis rajouté dans ma pile parce que ça a l'air plutôt pas mal. Voilà, à voir ce que ça va donner à la lecture. Mais quand je le lirai, je vous garantis pas que je le lise rapidement du coup. Hein. Donc voilà pour ça, et du coup on m'a commandé aussi Monstre Hôtel, le tome 3 de Karine Rosenfeld aux éditions Gulfstream. J'ai lu le tome 1 seulement. On était avec une petite fille dont les parents ont acheté un hôtel qui doit retaper. Et cette petite fille là va se retrouver à déménager dans cet hôtel. Et dans l'hôtel, elle va découvrir des monstres et il va s'en suivre une aventure, une histoire avec ces monstres là. J'ai bien aimé. Ça me déprime, ils m'ont déjà... Enfin, je l'ai acheté au mois d'avril, ils m'ont déjà abîmé, ça m'énerve. Voilà, donc voilà, couverture, ils l'ont explosé quoi. Ne touchez plus au livre. Donc tu peux pas empêcher les enfants de lire, mais à chaque fois, enfin ils me les mettent dans un état, je sais pas si vous voyez, mais je suis dégoûtée. Mais bon, on ne peut pas empêcher les enfants de lire. Donc voilà, donc c'est là-dessus. Donc moi j'ai lu que le tome 1, eux ils en sont au tome 3. Donc il va falloir un peu que je les rattrape. Et dernier livre de cette pile, c'est La Légende des 4, le tome 3. Ouais, le tome 3, Les Clans des Serpents aux éditions Flammarion Jeunesse. Là pareil, c'est mes enfants qui me l'ont commandé parce que ils avaient déjà lu le tome 1 et le tome 2 et donc ils voulaient absolument le tome 3. Moi j'ai lu que le tome 1. Voilà, c'est l'histoire de ma vie. Je lis le tome 1, je lis pas la suite. Donc il va falloir que je les rattrape pareil aussi. Pareil, c'est écrit très gros donc ça devrait se lire très vite. Je sais pas pourquoi je les laisse traîner parce qu'en plus c'était plutôt pas mal. On est avec 3 clans, loup, tigre, aigle et serpent. Et ces 3 clans vivent avec les humains, vont dans une école avec des humains mais ne doivent pas montrer leur transformation. Et bon, il s'avère qu'ils sont assez en guéguerre entre eux et il va y avoir des événements. Enfin bon, ça va partir en cacahuète, tout ça. Donc voilà, j'avais plutôt bien aimé le 1 et je sais pas. Ah ben je vois qu'ils sont en train... Il y en a 2 qui doivent le lire ou il y en a un qui doit le lire et qui a prévu de lire ça aujourd'hui. Je sais pas, il y a des cartes Pokémon en marque-page. Vous connaissez... Ah ben c'est les 2 mêmes en plus. C'est les 2 sont les mêmes. Bon voilà, donc moi il va falloir que je me suicide un petit peu pour les rattraper. Donc voilà, donc je crois que on arrive à ça. Normalement je vous ai trop montré. Bon je sais, dans mon carnet j'ai écrit 15 achats. Enfin achats, 15 acquisitions. Parce qu'il y en a que c'est des services presse donc je n'ai pas acheté. Mais 15 acquisitions. 15. J'avais dit quoi? Objectif 5 achats maximum par mois. Youhou! On a réussi! Bravo! C'est une catastrophe. Là en plus j'ai calculé, je crois que j'ai 194 € au mois d'avril. Voilà, donc il faut vraiment que je réduise parce qu'en plus je vais finir par mettre dans le rouge les comptes en plus. Hein. C'est pas bien du tout. On va manger plus que des patates. Donc les patates c'est cher, on va manger des pâtes. Voilà, donc c'est pas bon du tout pour et pour le compte en banque et pour la pile à lire. Donc hein, on va se freiner un petit peu. Là je croise les doigts que j'y arrive au mois de mai. Mai, juin, juillet, août, j'aimerais vraiment, mais alors vraiment ralentir les achats. Surtout que je me dis, il y a des livres qui me font très envie là, mais je me dis, est-ce que tu vas les lire de suite? Non, ils vont être dans ta pile, ils vont attendre, donc ça ne sert à rien. Tu peux les acheter dans 6 mois, ils sont toujours à la librairie, à t'attendre. Tu pourras aller les acheter dans 6 mois. Donc arrête avec ça. Voilà, je m'énerve parce que je sais qu'il y a des livres que j'achète de suite, mais que je ne lirai pas de suite, que je lirai dans 6 mois. Bon, donc pourquoi j'attends pas 6 mois pour l'acheter? Voilà. Donc ça m'agace fortement. Après là, je me dis, dans l'ensemble, j'ai pas forcément acheté trop pour moi, parce que déjà, rien que là, ce que j'ai sur la main, rien que ceux-là, c'était pour mes enfants. Donc déjà, on en enlève 3. Après, il y a eu des services presse. Bon, j'avoue, les services presse, voilà, ça, je me laisse tenter par les services presse. Donc, si on calcule un achat, 1, 2, 3, 4,
Allez, il y en a 5, je pense, que j'aurais pu attendre. Bah, déjà, les Inceptio, il faut toujours que je les achète à la sortie, mais en fait, ils pourraient attendre parce que j'en ai une... Je sais pas si vous voyez, j'en ai une étagère entière là-haut. C'est des Inceptio, et derrière, c'est des Inceptio que je n'ai pas lu. Donc, j'en ai une étagère entière. Et je prends l'abonnement Inceptio pour avoir tous les livres de tous les mois. Voilà. Ne cherchez pas. J'ai des livres que j'ai achetés là, ben, je ne dirai pas de suite. Bon, après, les livres pour les enfants, bon, eux, ils les lisent parce que ils sont pas stupides comme moi. Quand il y a des nouveaux qui arrivent, ils les lisent de suite. Mais voilà. Donc, faut vraiment, je croise les doigts pour y arriver là, mai, juin, juillet, août, à ralentir. Après, je sais que juillet, août, juillet, je crois que c'est il y a les sorties de Saxus, les suites de saga, donc bon, ça, je vais me les prendre. Mais, parce qu'en plus, c'est des hardbacks, moi, je veux les hardbacks. Mais je vais me les prendre forcément. Mais après, voilà, pourquoi acheter de suite alors que je les lis pas de suite, c'est... Je me déprime. Donc n'hésitez pas à me dire vous ce que vous êtes procuré durant ce mois d'avril, si vous avez été raisonnable ou si vous avez fait comme moi des petites bêtises et vous avez craqué. N'hésitez pas. Sur ce, je vous laisse, je vous souhaite de bonnes lectures et à bientôt.